Moi c'est M. Maboular Younzi, je suis formateur à Cermak Academy. Aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de partager avec vous quelques notions sur le switching. C'est pour cela que j'ai dans mes mains un switch que nous allons explorer. Nous allons l'explorer de façon hardware et aussi de façon software. Donc dans mes mains, j'ai un switch Cisco de la famille Catalyst. C'est un 2960. Ici, nous avons la face avant. De ce côté, nous avons la face arrière. Donc ça c'est le bas et ça c'est le haut. Donc c'est un switch, c'est un petit switch qui a, si vous voulez, 9 ports. Bien, donc, comme vous le savez, Cisco a plusieurs gammes de switch. Et parmi ces switches, il y a la gamme Catalyst, qui est une gamme destinée pour des réseaux de type campus. Et dans cette gamme, il y a plusieurs modèles. Et le modèle que nous avons entre les mains, c'est un 2960, 8 ports avec des ports Fast Ethernet. Donc ici, en face avant, nous avons des ports de connexion, donc des ports Access, on en a 8. Et on a un port Uplink qu'on peut utiliser en cuivre ou en fibre optique. C'est le même port, mais qui a deux fonctions. Donc ici, il peut être en électrique, donc un port électrique en cuivre, en RJ45, il a un débit de 1 gigabit par seconde. Et soit on peut l'utiliser aussi en fibre optique avec un module fibre optique de type SFP avec un débit de 1 gigabit par seconde. De ce côté, nous avons le port console. C'est le port qui nous permet de configurer l'équipement pour la première fois. Quand l'équipement sort du carton, quand on veut le configurer, pour la première fois, c'est par ce port qu'on va prendre la main pour pouvoir configurer le switch, lui donner la première configuration avant de le mettre sur le réseau. Et juste à côté, nous avons un bouton qui s'appelle le bouton mode. Ce bouton mode, il est très important parce qu'il nous permet par exemple de resetter le switch quand on a perdu le mot de passe, on n'a plus le mot de passe, on n'a plus aucun moyen de se connecter au switch. Et à partir de ce bouton, on peut le resetter et démarrer le switch, resetter le mot de passe et répondre à la configuration qu'il y avait avant sur le switch. Ou encore, il peut arriver que d'une manière ou d'une autre, on perd l'AOS, donc le système d'exploitation du switch. Et à partir de ce bouton, on peut se connecter en mode Roman et réinstaller le système d'exploitation et remettre le switch en production. Et juste à côté, on a des voyants que nous allons voir quand on va allumer le switch. Donc on a le voyant système qui s'allume lorsque le switch il tourne. Et pour montrer qu'il y a de l'activité, il y a l'AOS qui tourne. Donc c'est le voyant système. On a le voyant stat qui indique les statistiques du switch en termes de débit, de transfert des données, d'activité sur les ports. On a aussi le voyant duplex, donc qui montre si les ports ils sont configurés en duplex. Donc s'ils sont en mode duplex, ce voyant il clignote. Et enfin nous avons le port SPD, et c'est juste pour le speed qui indique le speed du switch. Donc ça c'est un peu de façon sommaire la présentation de la face avant de notre switch. Et derrière, nous avons de l'aération qui permettent de conduire, comment est-ce qu'on peut appeler ça, cette partie qui permet d'aspirer de l'air dans le switch afin de le refroidir. Ici nous avons le bloc d'alimentation, c'est ici qu'on l'alimente et à côté nous avons les numéros de série. Après sur d'autres modèles de switch, on peut avoir deux blocs d'alimentation en courant alternatif ou un autre bloc d'alimentation en courant continu. Okay? Donc voici, c'était là de façon sommaire la présentation du switch.